Alors, ce TikTok s'adresse aux mecs qui sont sur Hinge, même les mecs de manière générale. Il y a quelque chose que j'aimerais bien comprendre. J'ai reçu genre 10 notifs de Hinge en mode c'est moi qui ai envoyé le like en premier parce que vas-y, je voulais en vrai je voulais juste rebooster mon algo, donc j'ai lâché des likes et tout, et j'ai les notifs en mode bidule a matché avec toi, donc ça veut dire ils ont liké back et ils envoient pas de message, donc ça veut dire déjà c'est moi, j'ai envoyé un like, déjà c'est pas moi de faire ça, je suis une femme. Et donc ils ont like back et ils envoient pas de message. Donc what's the point? Genre what's the point? Si t'aimes pas, like pas. Parce que là du coup vous likez back. Donc là il y a écrit vous pouvez commencer la discussion. Et il y a pas de discussion. Et je vous jure, il y a 10 bouts qui viennent de faire ça là cet après-midi. Ça m'énerve. Là je suis à 2 doigts de supprimer. Je suis à 2 doigts de supprimer l'appli, genre what's the fucking point? Comportement classique sur apps, like match silence. Ce n'est pas un bug, c'est un filtre passif. Beaucoup d'hommes like en volume puis sélectionnent après match. Résultat, faible taux de réponse réelle. Pour toi, 2 règles. 1. Si tu matches, tu écris vite avec un message différenciant, sinon tu es noyé. 2. Si elle ne répond pas ou ne relance pas des intérêts implicites, tu passes. Ne surinterprète pas. Les apps sont un jeu de probabilité, pas d'intention. Évite aussi de liker sans intention de parler, ça dégrade ton positionnement et alimente ce bruit. Discipline égale moins de matchs, plus de conversions. Je fais insulter par un mec sur Hinge. Moi, je suis très exigeante. La personne, elle doit m'accepter moi et mes chiens. Genre, moi, je suis un package. Si t'es pas capable, ciao. Moi, faut savoir aussi que je suis une personne, je sens vite les gens. Je suis très, très, très observatrice. Juste un mot que tu vas me dire, je sais déjà où j'ai catégorisé. La personne, elle était chill, mais il y avait des red flags et j'arrivais pas à l'expliquer. Et j'arrivais pas à annuler le rendez-vous qu'on avait ensemble. Je le disais à mes amis, j'ai pas envie d'aller à ce date, je le sens pas. Juste quelques jours avant, moi j'étais pas disponible. J'avais beaucoup de travail, j'étais énormément fatiguée. Je sentais que le mec était énervé parce que j'étais pas disponible. Mais d'une part, je t'appartiens pas, t'es pas mon monsieur, on n'est pas mariés. Tu peux pas me faire des mini-crises. C'était plein de petites remarques par-ci par-là. Je savais pas comment annuler. Je dis, je le bloque comme ça, il fait sa vie, je fais la mienne. Ma pote, elle m'a dit, écoute, c'est pas gentil, envoie-lui un message. En plus, je m'étais préparée. Et le mec, je lui envoie un message. Et en plus, je me sentais pas bien parce que j'avais bu un thé. J'avais pas chié de la journée. Donc déjà, c'était aussi une problématique. Et donc le mec, il m'a insulté. Mais je vais vous mettre les messages. Après, je suis consciente que c'est méchant d'annuler une personne à 15 minutes. Mais au point d'y mettre le cœur, tu peux pas insulter une personne comme ça. Moi, je me suis dit, maman, on m'a insulté. Je merci, je suis pas partie éviter le pire. Imagine, j'aurais pété dans ta voiture. Imagine, j'aurais la diarrhée, t'aurais dit quoi? Ouais, frère, elle est sale. J'ai bu un thé et j'avais pas confiance en toi. Il a trop mis le cœur. 2 erreurs miroirs. Elle survalorise son intuition. Package non négociable, filtre rapide, mais parfois arbitraire. Lui surinvestit trop tôt, frustration, insulte. Pour toi, le point clé, maîtrise émotionnelle et calibration. Si une femme est distante ou annule, tu observes et tu réduis l'investissement. Point. Jamais d'insulte, ça te disqualifie instantanément. Ensuite, ne cours pas après quelqu'un qui n'est pas disponible. Le déséquilibre crée toujours de la perte. Enfin, attention au profil. Je sens tout, je catégorise vite. Forte sélectivité, faible tolérance, soit tu passes vite, soit tu perds ton temps. Règle simple, intérêt réciproque ou sortie immédiate. Tellement les applications de rencontre comme de la prostitution gratuite. Vous vous affichez sous votre meilleur jour et il y a des hommes affamés qui vont regarder ça le soir comme la carte d'un resto. Un resto gratuit. Enfin, on voit quelques likes, une blague de beauf et on y va. Non les filles, vous valez mieux que ça. Très rares sont les hommes là-bas avec des intentions sérieuses. Et même si ce que vous recherchez, c'est pas sérieux, je vous jure, il y a d'autres moyens que ça. Vous pouvez pas vous mettre aux enchères comme ça. Vision caricaturale mais révélatrice, les apps égale marché ouvert avec forte concurrence et faible coût d'entrée. Résultat logique, comportement opportuniste, message low effort, sélection rapide. Pour toi, la question n'est pas morale mais stratégique. Si tu utilises les apps, comprends le jeu. Volume, différenciation, efficacité. Un profil moyen plus message banal égale invisible.
A l'inverse, si tu refuses ce marché, développe des canaux hors ligne où la concurrence est plus faible et la perception plus qualitative. Dans tous les cas, évite la posture consommateur affamé. Elle te place immédiatement en bas. Positionne-toi comme offre rare, pas comme demandeur massif. Sur le torrent de la mec, elle a dit si t'as pas de temps, ne cherche pas à te mettre en couple. Elle a pas dit ouais moi je vais travailler ou je sais pas. Voilà, elle a dit si t'as pas de... Vraiment tellement, elles foutent rien. Elles ont banalisé le fait de rien foutre. Un homme, il doit taffer, avoir 8 permis de voiture, un permis avion, un hélicoptère. L'autre, elle doit juste dormir dans sa chambre avec un super ouais, c'est tout. Elle fout rien avec des mecs. Discours classique d'asymétrie, exigence maximale côté homme, tolérance élevée côté femme. Le piège, c'est d'entrer dans cette logique et surperformer pour compenser. Mauvaise stratégie. Un homme efficace comprend que la valeur n'est pas cocher des cases absurdes, mais imposer ses propres critères. Oui, développe-toi. Compétences, revenus, discipline. Mais refuse un cadre où l'effort est unilatéral. Si en face il n'y a ni ambition ni contribution, tu es dans un modèle déséquilibré à éviter. Le vrai levier, sélection stricte. Tu n'essayes pas de convaincre, tu observes et tu élimines. Un homme solide ne joue pas un jeu où il est le seul à devoir performer. Je suis brother en parlant de mon mari alors que c'est lui qui est venu me chercher dans le jupon de ma mère, que j'étais bien chez ma mère. Tu m'as marié, tu m'as encloqué, je t'ai donné le trou, je t'ai tout donné. Tu fuis pas, tu écoutes. C'est comme ça. Maintenant, je te dis pas de réseau, pas de ci, pas de... Tu n'as rien. Voilà. Il a sur mon téléphone, il a tout sur mon téléphone. Si je veux son téléphone, je l'ai à n'importe quel moment. Si je vois qu'il bégaye, je fais peur. Tu vois ou pas? Il n'y a pas des trucs comme ça, vous êtes malade ou quoi? Moi, c'est pareil. Attention, il prend mon téléphone, il fait ce qu'il veut. Mais vous êtes fous, quoi. Jamais de la vie. Si vous avez l'habitude de vous faire siphonner à sec et sans élan, c'est votre problème. Moi, non. Je lui ai déjà donné ma main, je lui ai donné un enfant. Maintenant, tu vas juste écouter. Je suis pas le diable, ça va. Tu sors pas avec un tremblant qui t'enferme. Il fait quand même ce qu'il veut. Mais c'est mort. Tu écoutes. Ici, on est sur un cadre de contrôle total déguisé en réciprocité. Accès au téléphone, restriction des réseaux, c'est une illusion d'équilibre. En réalité, c'est une dynamique de possession. Pour un homme, erreur critique égale accepter ce niveau d'intrusion. Donner un accès complet pour rassurer crée une spirale où chaque concession devient la nouvelle norme. Résultat, perte d'autonomie, plus respect en chute. La règle est simple, transparence différent, de surveillance. Tu peux être clean sans être contrôlé. Si une relation exige renoncement à ta liberté digitale ou sociale, le coût est trop élevé. Un homme solide pose des limites non négociables dès le départ. L'amour ne doit jamais ressembler à une gestion de prison. Ce soir, j'ai un date et franchement, je n'ai pas envie d'y aller. Mais bon, c'est pas avec un comportement comme ça qu'on va forcément rencontrer quelqu'un. Dans ce nouvel épisode, je vous donne quelques conseils que j'applique lorsque je vois quelqu'un pour la première fois. Let's go. Conseil numéro 1. Mago, t'as pas d'argent, tu sors pas. Même si il t'a invité, même s'il t'a dit qu'il va payer, tu n'as pas d'argent, tu sors pas. Car tu dois être en mesure de pouvoir quitter la table si toutefois la personne que tu as en face de toi ou le comportement qu'il ou elle a ne te plaît pas. Conseil numéro 2, et ça c'est parce que nous vivons dans un monde de fou et qu'en tant que femme, nous devons être prévoyantes. Tu envoies ta position à tes proches avant de quitter ton domicile. Troisième conseil, parlez sur une tenue sobre, simple et efficace. Ce n'est pas la peine de vous prendre la tête, vous n'êtes même pas sûr que vous allez revoir cette personne. Un jean, un pantalon, un pull, un haut, des baskets ou des talons, c'est comme vous voulez, mais essayez d'être le plus simple possible. Et pour terminer, le sujet qui fâche tout le monde, le 50-50. Pour ma part, je ne fais que 50-50 si la personne, j'ai pas envie de la revoir. J'ai pas l'intérêt de faire le gars payer alors que je vais pas le revoir, j'ai pas envie de le revoir. Du coup, je paye ma part et je me casse. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Ça change un petit peu de ce que je poste d'habitude, mais en ce moment, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Là, par contre, je suis archi pas fan de la tenue. Je vous jure que sur le coup, je m'habillais, j'aimais de fou. Mais là, sur la vidéo, j'aime pas du tout. En fait, voilà. Ah, vas-y, ça passe, mais je sais pas, je suis pas trop fan. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Tchuss. La règle du 50 sur 50 ici est utilisée comme un signal de fin de non-recevoir. Si elle paie sa part, c'est pour ne rien te devoir et acter qu'il n'y aura pas de suite. Retiens bien ce levier psychologique.
l'indépendance financière aux premières dates est son bouton d'éjection. Pour toi, la stratégie est claire, n'impose jamais le 50 sur 50 si tu es intéressé, mais observe sa réaction. Si elle insiste lourdement pour payer sa part malgré ta proposition, le signal de désintérêt est à 90% validé. Par ailleurs, sa volonté de pouvoir quitter la table montre que la sécurité et l'autonomie sont ses priorités. Un homme solide reste l'hôte, invite simplement, sans fioriture, mais accepte le paiement de sa part comme un indicateur fiable du marché. Elle solde son compte pour solde de tout compte. C'est impossible qu'en 2026, tu baisses pas et t'es titulaire. Impossible. Et comment en 2026, il y a tout le monde qui se mélange et de ça, qui font des bails. Il n'y a aucun monde où en mode t'es une meuf, tu donnes pas ton fiac et en mode t'es la titulaire de la relation. En mode tu dors sur tes deux oreilles. T'as eu 75% des... Vous voyez cette vidéo? Je crois que je l'ai regardée hier soir. Je l'ai regardée hier soir et ce matin en faisant mon shampoing, j'étais en train d'y penser parce qu'elle m'a marquée. Et je viens même pas pour dire que ce qu'il dit c'est faux, hein. Mais vraiment pas. Ce qu'il dit c'est une réalité, c'est un fait. Mais j'aimerais rétablir quelque chose pour ma part. Vraiment, ça m'est totalement personnel. Mais on voit tout un tas de choses sur les réseaux. Des personnes qui donnent des conseils en amour, comment tu dois te comporter, comment être plus féminine, comment changer ta mentalité, comment tu dois être dans un foyer. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et même toi, tu vas te comparer, mais sans le vouloir, parce qu'en soi, on est jeune et la plupart du temps, on a notre téléphone, on est sur les réseaux, on scrolle et notre cerveau absorbe. Parce que parfois même, tu vas pas faire attention à quelque chose, mais ton cerveau a déjà traité l'information et ça va rester dans un coin de ta tête. Et ça, il faut faire très attention. Et ce qu'il dit, c'est une réalité. Et c'est pas que de maintenant que ça existe. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, ma dernière année au lycée, c'était en 2018, la terminale. Et il y avait déjà des histoires comme ça. Mais en fait, ce que je voudrais dire, parce que je me dis qu'il y a nos petites sœurs, nos petits frères qui entendent ce genre de choses. Et en fait, ce monde est tellement devenu détraqué. Pour la pub d'un éponge, on va te mettre une femme à moitié nue. Enfin, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Mais ce que je voudrais dire à quelqu'un, c'est que déjà, si vous avez pour but de vous préserver, mettez-vous avec quelqu'un qui a les mêmes principes et les mêmes valeurs que vous. Allez pas vous mettre avec quelqu'un qui a déjà forniqué pour qui pour lui c'est un besoin. Voilà, c'est un besoin. Si toi, dans ta vie, tu te préserves pour quelqu'un, tu te mets avec une personne qui se préserve aussi. Ça sert à rien. En fait, je pense que ça part du principe déjà de l'amour propre, de comment tu t'aimes. Et en plus de ça, de ne pas... quand tu as des critères, tu baisses pas tes critères. Vraiment, tu peux aimer quelqu'un. En fait, je pense qu'il faut arriver à un stade où dès le début, tu as des critères et tu te dis pas non, vas-y, ça, je vais laisser tout. Non, ça, tu laisses pas. Parce qu'en fait, je trouve qu'au fur et à mesure de la relation, tu vas t'attacher à la personne et t'es là, tu vas bafouer certaines choses, tu vas dire non, c'est bon, c'est bon. Arrivé à un moment, c'est les sentiments qui vont rentrer en jeu et tu pourras plus faire de retour en arrière. C'est dès le début. Même si la personne, elle te plaît comment, c'est tout à fait ta came. Si elle ne coche pas des critères que tu t'es dit, tu ne vas pas avec cette personne. Et vous, si vous savez que vous ne pouvez pas attendre le mariage, vous ne pouvez pas attendre cette personne-là, vous ne mettez pas avec une personne qui veut pas forniquer, qui veut pas faire des bails, qui veut pas coucher avant. Genre, vous ne mettez pas avec ces personnes-là parce que vous savez que dans tous les cas, vous n'allez pas pouvoir résister, ou vous allez tromper la personne, ou vous allez aller voir ailleurs. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des femmes, par exemple, dans une relation, elles se donnent pas, mais elles autorisent leur homme à aller voir ailleurs. Ça existe, hein. Et même, il faut se méfier aussi de ces hommes, hommes ou femmes. En soi, c'est homme ou femme, parce que c'est pas que les hommes qui sont mauvais, il y a les femmes aussi qui sont mauvaises, qui vont te dire... attends, j'allais dire quoi? En fait, tellement ça m'énerve que là, je suis en train de me perdre. Il y a des hommes qui vont te dire ouais mais non t'inquiète et tout, moi j'attends. Au final, au fur et à mesure de la relation, il va te mettre tellement une pression, il va tellement rentrer dans ta tête et toi tu vas céder parce que tu aimes cette personne-là alors que c'est pas quelque chose que tu voulais. Et il y en a aussi, c'est des mythos. Ils vont te dire, moi j'en ai vu, et quand je vous parlais du lycée, cette histoire elle m'a marquée parce que je l'avais racontée à une pote. C'était que l'homme et tout est venu dans la vie de la femme. Il lui a dit oui, non mais t'inquiète, je vais attendre. Du coup, ils ont bien fait les choses. C'était des musulmans, je crois. Ils ont bien fait les choses. Au final, il a marié la fille. Il a couché avec la fille. Il a dit dans tous les cas, c'était ce que je voulais et je veux plus de toi.
Donc, il y a du vice. Il y a du vice dans tout. Toi, en tant qu'homme, en fait, c'est pas une mauvaise chose. C'est tellement pas une mauvaise chose. Faut tellement pas avoir honte d'être vierge, homme comme femme, de garder vos valeurs. Et même les personnes qui l'ont déjà fait, qui ont pratiqué ça et qu'aujourd'hui ils veulent arrêter, mais c'est pas trop tard. C'est pas parce que tu l'as déjà fait, mais qu'aujourd'hui tu as la conviction de vouloir arrêter, que tu veux plus faire ça, que tu vas attendre le mariage, mais tu peux le faire. Et même s'il y a des personnes qui sont là, qui se moquent de toi, ah, mais de tous les cas, tu l'as déjà fait, déjà, c'est pas les bonnes personnes. Et je pars du principe que quand un homme t'aime, je vous jure, hein, que c'est une réalité, quand quelqu'un vous aime, quand quelqu'un sait qu'il va faire votre vie, qu'il va faire, pardon, sa vie avec vous, mais il va attendre. Parce que dans tous les cas, ça va être ta femme. Dans tous les cas, c'est avec elle que tu as envie de finir ta vie. Dans tous les cas, tu as la conviction que c'est elle. Donc, pourquoi ça te dérangerait autant d'attendre? Je sais pas si vous voyez, mais ne baissez pas vos critères. Pardon, ne baissez pas vos critères. Vraiment pas. Et en fait, si vous les avez pas, faites vos critères, ce que vous attendez d'un homme, ce que vous attendez, ce que vous ne voulez pas. Et vous basez là-dessus et vous ne baissez pas vos critères pour personne. Même s'il est trop beau, il est trop riche. J'en ai rien à faire, ne baissez pas vos critères. Et d'ailleurs, le truc, il dit aussi... Parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est... Je me conseille à moi-même. C'est vraiment pas que je vous dis ça, mais moi-même, dans ce que je dis, je me conseille à moi-même. La tromperie, c'est pas une normalité. Parce qu'à un moment donné, j'avais commencé à me dire... Non, mais en fait, ils trompent tous. Ils trompent tous. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, la personne qui va être avec toi, elle va te tromper. Ben non, ce n'est pas une normalité. Et la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc ça veut dire que tout ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Et moi, j'ai décidé de déclarer dans ma vie que même s'il y a 99% des hommes qui trompent, j'aurai le 1% qui ne trompera pas. Parce que c'est comme ça. Je vais pas normaliser un truc comme ça. Il y a des femmes qui ne trompent pas, il y a des hommes aussi qui ne trompent pas, il y a des hommes qui sont droits, qui sont carrés, qui ont des valeurs, qui ont des principes. Donc aujourd'hui, si toi, tu veux être avec quelqu'un et tu vas attendre le mariage, tu te mets avec une personne qui a les mêmes valeurs que toi et qui se dit pas que, vas-y, de toute façon... Parce qu'il y en a, ils viennent, hein. Ils vous disent, non, mais tout, t'inquiète, je vais attendre. Mais dans tous les cas, il va se dire, ouais, bah, elle, dans tous les cas, je vais la travailler tranquille et tout. Et il y en a plein. Il y en a plein. Donc, moi, tout ce que j'ai à vous dire là, ne normalisez pas la tromperie. Après, si pour vous c'est normal, moi je m'en fous. Je suis pas là pour vous dire. En fait, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Je suis pas là pour. Parce qu'en fait, on m'a dit, ouais, mais toi, t'es encore jeune et tout. Tu verras plus tard. Les femmes qui sont plus âgées que toi, elles ont compris, elles passent outre. Il y a des femmes qui passent outre, qui peuvent passer outre. Moi, je sais que pour ma part, je ne passerai jamais outre parce que c'est quelque chose qui va me blesser, qui va m'impacter et je n'aurai plus confiance à la personne. Une relation où tu n'as plus confiance à la personne, ça ne sert à rien. N'écoutez pas tout ce qui est dit. Si aujourd'hui, vous savez que votre vie va être comme ça, vous voulez ça, vous allez avoir ça et vous restez focalisé dessus. Comme je vous ai dit, ce qu'il a dit dans sa vidéo, c'est pas faux, c'est une réalité. Je vais pas dire non mais vas-y, il est trop détraqué, je pense juste qu'il a mal expliqué, mais ce qu'il a dit, c'est une réalité. Je vais m'arrêter là, parce que ça va être long. Discours structuré autour de cohérence, valeurs, comportement. Point clé pour toi. L'alignement initial évite 80% des problèmes. Si tu n'as pas les mêmes règles, sexualité, fidélité, timing, tu compenseras plus tard par pression, frustration ou tromperie. Mauvaise stratégie. Un homme solide ne convertit pas une femme à son modèle, il sélectionne dès le départ. Ensuite, elle sous-estime un facteur, le coût du temps. Attendre n'est viable que si désir et compatibilité sont réels des deux côtés, sinon ça craque. Donc règle, transparence, plus filtrage, rapide. Tu annonces ton cadre, tu observes si ça match, sinon tu sors. Pas de négociation longue sur les fondamentaux. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.